Alors, s'il vous plaît, accueillons avec beaucoup d'honneur le Bishop T.D. Jack pour ce moment de talk show. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Un tonnerre d'applaudissements pour le pasteur Felipe Parente, notre traducteur qui assure, qui déchire. Pouvez-vous augmenter un tout petit peu le micro de l'évêque, s'il vous plaît? C'est un immense honneur de vous recevoir ici. Pour ce peuple, c'est encore meilleur. Nous avons réservé ce moment pour que chacun, dans son domaine, puisse vous poser une question tirée de votre esprit de sagesse. Ce sont de longues années d'expérience. J'expliquais aux gens que vous êtes, en plus d'être un prince de la prédication, l'un des plus grands communicateurs de la planète. Alors nous avons quelque chose à vous demander. Nous voulons extraire de l'or aujourd'hui. Vous savez vraiment me placer sous les projecteurs, n'est-ce pas? Un tonnerre d'applaudissements pour Bishop T.D. Jack. Avant de commencer, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité de rencontrer mes frères et sœurs d'une autre partie du monde et de m'asseoir sur cette scène avec des hommes et des femmes si puissants dans chacun de leurs domaines. En réalité, je ne sais pas si je suis capable de répondre aux attentes de cette introduction, mais je ferai de mon mieux. Répétons tous ensemble. Yes, you can. Je vais poser la première question. La plupart des gens, après avoir beaucoup lutté et découvert leur message, n'ont pas la capacité de le transmettre. Et certaines personnes ont la capacité de transmettre, mais n'ont pas de message. Comment faire pour que ces deux choses se rencontrent à temps afin que nous vivions notre destinée? Je pense qu'il est très important de commencer avec nos enfants, en leur donnant un langage émotionnel pour exprimer leurs pensées. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on envoie des messages textes pour tout et où l'on utilise des émojis au lieu d'un vocabulaire réel. Mais je vois la langue comme un pinceau et les mots comme des couleurs. Et lorsque vous les maniez correctement, la communication n'est complète que lorsque l'auditeur comprend celui qui parle. Vous pouvez avoir les mots les plus élaborés du monde. Ils échoueront en communication si les gens qui écoutent ne peuvent pas comprendre ce que vous essayez de dire. Donc, dès le plus jeune âge, ayant été élevé par une enseignante, ma mère ne me permettait jamais de hausser simplement les épaules ou de dire « Je ne sais pas ». Elle creusait profondément en disant « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Je vous écoutais tout à l'heure derrière. Vous allez être surpris des questions. De la même manière que l'intelligence artificielle, elle répond selon la profondeur de la question. Plus la question est bonne, meilleure et plus forte sera la réponse. Quel grand plaisir d'être ici, à cette table aujourd'hui. Je me sens très honoré. Je suis Larissa Bezerra, fille aimée et choisie du Seigneur Jésus. Je suis la CEO de ma maison et j'ai investi dans ce que l'argent ne peut pas acheter, conduit mes enfants à la gloire de Dieu. Et votre premier livre, publié en 1997, parle de femmes appelées à être libres. C'est une semence que vous avez plantée et qui a atteint les nations. Et aujourd'hui, je suis avec mon premier livre, Les clés qui ouvrent le cœur d'un foyer, car j'ai compris que mon plus grand but est d'aimer Dieu par-dessus tout, aimer et honorer la vie de mon mari et diriger la vie de mes enfants. Laissez juste un petit espace, un peu plus doucement. Et ma question, au nom de toutes les femmes présentes ici, est la suivante. Quelles sont les clés que vous pourriez nous transmettre? Parce que je sais que l'avenir d'une nation dépend d'une femme qui édifie son foyer. Et je sais que le Seigneur est en train de lever et d'éveiller une armée de femmes qui vont se positionner dans la nation brésilienne sans perdre leur maison. Car le cœur d'un enfant, Dieu l'a confié aux parents, et le cœur d'un mari, Dieu l'a confié à une femme positionnée. C'est ma question. Gloire à Dieu. Alléluia. Bishop, je suis encore bloqué sur le fait que vous avez dit que vous étiez PDG de votre maison, parce que cette définition place des barrières de limitation sur ce que signifie être un PDG. Un PDG est quelqu'un qui établit la vision, mais ce n'est pas nécessairement celui qui met cette vision en œuvre. Le travail d'un grand PDG est de développer les personnes qui sont sous lui, de leur donner des opportunités pour être placées dans un domaine où elles peuvent briller. L'erreur que beaucoup de PDG ou même de mères commettent, c'est qu'ils essaient de vivre sans attention ou par procuration à travers leurs enfants, en essayant de transformer leurs enfants en ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir. Mais une femme sage ou un PDG sage regarde l'enfant pour voir quelles sont ses inclinations, puis le place dans un environnement où il peut briller. Qu'il soit bon dans ce que vous aviez imaginé ou non, vous devez comprendre qu'il peut venir de la même mère, du même père et être complètement différent. Et vous devez avoir la sagesse, la révélation, pour voir là où ils excellent. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, ma petite fille était à notre église et je faisais une visite guidée du bâtiment. Et les lumières n'étaient pas allumées et les gens voulaient prendre une photo. Elle s'appelle Kenzie. Je lui ai dit, « Ken, tu ne veux pas te joindre à la photo ?» Elle m'a répondu, « Non,
Papa, ça ne me dérange pas de ne pas être sur la photo. Je veux tenir la lumière. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, elle a préparé l'appareil photo pour prendre la photo. Elle n'était pas intéressée par le fait d'être sur la photo. Elle voulait travailler derrière la scène pour diriger la photo. J'ai immédiatement dit à ma fille, « Tu dois la placer dans des situations où elle peut produire et diriger, plutôt que performer. » La grandeur laisse toujours des indices. Si vous prenez le temps de les observer, vous pouvez les percevoir et les développer. Finalement, ce qui est vrai pour les enfants l'est aussi pour les hommes. Aucun homme ne sait tout. Chaque homme a quelque chose. Vous ne vous mariez pas avec un homme en pensant que vous allez le changer, pour qu'il devienne ce que vous aviez en tête. Vous vous mariez avec un homme qui avance déjà dans une direction que vous respectez. Et ensuite, vous l'améliorez, le fertilisez, l'encouragez, pour qu'il devienne tout ce qu'il peut être. Voyez-vous, le problème avec beaucoup de nos mariages dans notre pays, en tout cas, c'est que les filles grandissent en jouant avec des poupées, elles jouent à la maison, elles s'imaginent être épouses, fantasment le mariage. Mais la plupart du temps, les garçons ne grandissent pas en jouant à la maison, ni en s'imaginant en costume le jour de leur mariage. Le problème devient alors, vous avez déjà écrit un script qu'il n'a jamais lu. Et c'est difficile de jouer un rôle quand on n'a pas le script. Donc, si vous allez avoir un script, vous devez choisir un acteur qui correspond à ce rôle. Mais comprenez, il n'a jamais répété le rôle que vous jouez déjà, depuis que vous êtes enfant. Alors soyez patiente. Cela nous prend, à nous les hommes, un peu plus de temps. Vas-y doucement avec moi. Hein? Dit-il. Tente le portugais, dit-il. Je suis Régis Becerra. Régis Becerra. Je vis aux États-Unis depuis 22 ans. Je vis à Kansas City, à 8 heures de chez vous. Et je suis aussi ici pour représenter les hommes dans ce lieu. Je travaille dans le domaine de la construction aux États-Unis. Et je suis aussi pasteur. Et j'ai appris quelque chose de très important dans la construction. La partie la plus importante d'un projet est la fondation. Et depuis que j'ai appris cela, j'ai apporté ce principe dans ma vie, l'importance de construire une fondation. Donc, j'ai aussi une conférence appelée Principe, et j'ai une immersion avec des hommes appelés Hommes avec Principe, et j'ai compris quelque chose de très important. Je dois être relevé et accomplir ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est-à-dire reconstruire des hommes tombés, pour qu'ils vivent véritablement le sacerdoce du foyer, qu'ils aiment leur épouse et prennent soin de leurs enfants. Sur la base de cette introduction, j'ai une question très importante. Je crois que l'une des plus grandes difficultés de l'humanité aujourd'hui, bien que nous ayons beaucoup de connaissances, est le manque de compréhension de son propos. Et quand je ne comprends pas mon propos, cela impacte ma mentalité et, par conséquent, mes attitudes. D'après votre expérience avec Dieu, j'aimerais savoir quel est votre conseil, que vous nous donneriez à nous tous pour que nous puissions avoir le discernement de notre objectif de vie et vivre selon la volonté de Dieu. Il a très bien représenté les hommes, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses qui traversent mon esprit que je ne sais même pas par où commencer. Je regarde tout cela d'une manière un peu différente à cause d'un verset en particulier, sur lequel Dieu m'a donné une grande révélation. La Bible dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Plus je réfléchissais à ce verset, plus je me disais, « Si Dieu bâtit la maison, alors pourquoi avons-nous besoin de ceux qui travaillent pour construire ?» Mais soudain, j'ai compris que Dieu n'est pas seulement un charpentier, il est aussi un architecte. Et le charpentier ne construit qu'en fonction des spécifications que l'architecte a déjà conçues et dessinées. À quel point sera-t-elle profonde? À quel point les fondations seront-elles solides? Devons-nous utiliser du bois ou devons-nous mettre de l'acier? Devons-nous installer des cloisons pour établir la toiture? Ce n'est pas au constructeur de décider ce qu'il veut construire. Il doit retourner constamment consulter l'architecte pour découvrir quelles sont les spécifications exactes de ce que l'architecte avait en tête. Quand il a fait le plan, il a d'abord construit avec un crayon, et ceux qui travaillent ensuite ne font que matérialiser ce qui avait d'abord été construit sur le papier. J'ai réfléchi à cela. Laissez-moi dire ceci. Les hommes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, parce que le monde a changé. Il ne suffit pas de dire que les hommes changent. Si vous ne comprenez pas que le monde a changé, vous n'êtes plus marié au même type de femme que votre grand-mère était. Votre grand-mère ne conduisait pas, elle n'avait pas de diplôme, elle n'était peut-être pas PDG, elle n'avait pas ses propres finances, elle n'avait rien à gérer, elle lavait le linge, elle préparait les repas,
et elles s'occupaient de vous. Les femmes d'aujourd'hui travaillent autant que vous, et je pense que certains d'entre nous sont perdus, parce que nous ne savons plus quel rôle nous devons jouer dans la relation. Et maintenant, nous devons naviguer et négocier, sans utiliser ce que nous avons vu dans notre famille, comme modèle pour dire « Voilà ce qu'une épouse doit être ». Parce que c'est ce que ma mère était. Vous n'avez pas épousé votre mère. Vous devez découvrir qui vous avez épousé, ce qu'elle apporte à la table et comment vous pouvez améliorer. Ce qu'elle apporte, quand vous devenez partenaire, vous formez une équipe. Ça va pour vous. Messieurs, vous ne vous êtes pas mariés avec votre grand-mère. C'est une nouvelle catégorie de femmes. C'est une nouvelle époque qui demande une compétence qui ne vous a pas toujours été enseignée. Le type d'homme que votre père ou votre grand-père était ne fonctionna pas avec la femme que vous avez épousée aujourd'hui. Alors vous devez être assez flexible pour changer, sans perdre votre valeur, parce que vous refusez d'avoir une définition trop étroite de la masculinité. Il est possible que votre femme soit mécanicienne. Il est possible qu'elle gagne plus d'argent que vous. Il est possible qu'elle soit fière de travailler sur les marchés financiers. Votre rôle n'est pas de la faire paraître plus petite, pour que vous paraissiez plus grand. Au contraire, vous devez l'applaudir pour ce qu'elle apporte, sans vous sentir diminué par le don qu'elle possède. Il y a trop de femmes ici pour que je réponde ça de travers. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Il plaisante. Bonne soirée à tous. Bonsoir, Bishop T.D. Jack. Je m'appelle Barbosa, et nous avons une école de communication et d'art oratoire qui, plus lentement, qui aide des professionnels en dehors de l'Église, des professionnels libéraux, mais aussi des personnes qui exercent le ministère. Quand nous venons à une conférence comme celle-ci, nous avons la sensation d'être appelés par Dieu, motivés par le Saint-Esprit. Mais quand arrive la fin de la conférence, ou le lundi, nous avons cette impression que nous ne sommes pas préparés pour cet appel. Et notre école est née justement de cette inquiétude. Aider des professionnels comme ceux qui sont ici, des hommes et des femmes qui ont été convoqués ici, à devenir pertinents dans leur domaine. J'aimerais savoir ce que vous considérez comme important dans la communication, afin que nous puissions transmettre cela au le plus grand nombre de personnes, comprenant que la communication peut être cet outil. Tu vois, nous vivons aujourd'hui une époque très différente. Je suis considéré comme appartenant à la génération des baby-boomers. La génération de mes parents était la génération du silence. Donc, lorsque tu es élevé par cette génération appelée génération du silence, en réalité, tu n'avais pas vraiment de modèle de ce qu'était la communication, parce que les hommes plus âgés ne parlaient pas beaucoup, et tu devais découvrir les choses tout seul. Tu pouvais avoir un père qui était présent, mais tout de même absent, parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Je pense qu'il est important que nous puissions comprendre, en tant qu'hommes, et je veux que tu écoutes vraiment ceci. Nous sommes une génération choisie, appelée à un moment très important de l'histoire. Il n'y a jamais eu un temps comme celui que nous vivons maintenant. Le niveau de choses intenses qui se produisent en même temps, le degré de rupture, nous n'avons pas été conçus pour avoir des téléphones, qui amènent des millions de personnes dans nos vies. D'un simple clic, la science dit que notre capacité d'attention diminue. Je produis des films. Nous sommes passés de films à des courts-métrages à Facebook, de Facebook à Instagram, d'Instagram à Twitter, de Twitter à TikTok. Chaque fois, le temps se raccourcit. Donc, nous ne donnons pas l'attention nécessaire pour faire face au temps que nous vivons aujourd'hui. Je te suggère aussi que l'intelligence artificielle est sur le point de changer le monde tel que nous le connaissons. Nous vivons avec l'insécurité d'être remplacés par quelque chose que nous avons nous-mêmes créé. Nous avons créé quelque chose sans y apporter la régulation adéquate. Personne n'est sûr de la manière dont les choses vont évoluer, ni de ce qui va se passer. Par conséquent, nous vivons dans un état perpétuel de stress, car nous sommes dans l'incertitude. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Nous prions, nous croyons en Dieu et nous voyons le monde à travers les lunettes de notre foi chrétienne. Mais nous pouvons être chrétiens tout en vivant encore dans ce monde. En d'autres termes, nous sommes comme un bateau. Le monde est comme l'océan. Nous sommes dans le bateau, mais nous ne sommes pas de l'océan. Mais nous nous tromperions si nous pensions que les vagues n'affectent pas aussi le bateau. Et, afin de nous stabiliser, nous devons avoir conscience du monde sans nous y noyer. Nous avons l'Église et des réunions comme celle-ci pour retrouver la stabilité, afin de ne pas permettre que le lundi, le mardi
le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, nous éloigne de tout ce que nous avons appris le dimanche précédent. Notre foi doit aller au-delà d'un bâtiment. Elle doit être plus qu'un simple sermon. Elle doit être un style de vie. Finalement, je vais dire une chose de plus, et j'espère que je réponds à ta question. La seule manière d'avancer est de parler avec authenticité, être ouvert sur nos incertitudes, être franc concernant nos insécurités. Beaucoup, la plupart d'entre nous, ne sommes jamais vraiment authentiques avec les gens. Ils ne te connaissent pas. Ils connaissent ton représentant dans la vraie vie. C'est presque comme si tu devais être marié avec quelqu'un pour découvrir qui cette personne est vraiment. Nous avons des idéaux que nous recevons de l'Église et une réalité que nous recevons de la vie. L'idée est de réduire l'espace entre l'idéal et la réalité et de le faire avec assez d'authenticité pour pouvoir dire à nos enfants, nos épouses, nos partenaires de travail, « Je ne sais pas tout. Je n'ai pas toujours tout fait correctement. Pardonne-moi. Tu m'as mal compris? Ou peut-être que je n'ai pas parlé d'une manière que tu pouvais saisir. » Nous avons besoin d'un type de langage qui nous donne un espace où nous ne sommes pas trop occupés à protéger notre image au point de ne jamais découvrir notre véritable réalité. Est-ce que cela a du sens pour toi? Ça a du sens. Moi, j'ai un point. Ce que je remarque dans l'Église, c'est que beaucoup de personnes mélangent la spiritualité parce qu'elles n'ont pas de technique en dehors de l'Église. Elles n'arrivent pas à obtenir de résultats en dehors de l'Église. Et donc l'Église finit par être blâmée parce qu'elle ne réussit pas à communiquer correctement. Tu sais, Jésus non plus ne restait pas tout le temps proche des personnes de l'Église. Pour être franc, en réalité, ce sont les gens de l'Église qui l'ont crucifié, qui ont ouvert la porte pour qu'il soit battu, qui l'ont humilié, parce que c'étaient des pharisiens, des sadducéens. Ils aimaient leurs principes plus qu'ils n'aimaient les personnes. Jésus aimait les personnes plus que les principes. Et si l'Église devenait comme Jésus, alors il n'y aurait plus un si grand espace à combler pour atteindre le monde, parce que nous serions prêts à nous sacrifier, à sacrifier notre image si précieuse. Quand Dieu se préparait à nous racheter, il est devenu comme nous, afin de pouvoir nous racheter. Et lorsqu'il est devenu comme nous sommes devenus comme lui. Dieu n'est donc pas si préoccupé que nous soyons religieux. En réalité, il est préoccupé que nous ayons une relation. Et tout le monde qui vit une relation sait que si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Passons à la dernière question. Cette dernière question sera posée par vidéo. C'est un couple très précieux, Evandro et Camila Neto, de New York. Ils n'ont pas pu venir au Brésil, alors ils ont envoyé une question en vidéo. Vous pouvez lancer. Je suis Camila Neto, je suis mentor et éveillante de femmes. Mon but de vie est de transformer les familles à travers l'éveil, la guérison et le positionnement de la femme. Je suis marié à Evandro Neto depuis 18 ans. Nous avons 3 filles, Antonella, Isabella et Ariela. C'est aussi un plaisir de lancer la 2e édition de mon livre « Je suis la Talita ». Vous trouverez le livre dans plusieurs espaces de la conférence. Bishop Jack, cette année, mon mari et moi avons eu l'opportunité de découvrir Israël avec Thiago. Nous avons participé à l'immersion d'intelligence spirituelle et cela a vraiment transformé notre vie. Le monde est beau, mais Israël est saint. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je recommande fortement. L'année prochaine, il y aura une nouvelle édition. Nous sommes revenus de ce voyage avec une forte conviction. Les enfants de musulmans sont musulmans. Ils n'ont pas le choix. Les enfants de juifs sont juifs. Mais ce qui brûle dans mon cœur, c'est que les enfants de chrétiens, les enfants de croyants, ne sont pas toujours chrétiens. Combien de jeunes portent le titre de chrétiens, mais ne font aucune différence dans le monde, n'entretiennent pas cette relation avec le Seigneur? Comment pouvons-nous transmettre cet amour et cette crainte du Seigneur à nos enfants et aux générations futures? Car nous ne pouvons pas gagner le monde et perdre notre propre famille à la maison. Quel est donc votre conseil pour les parents? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse puissamment. Élever des enfants est si difficile qu'après 43 ans de mariage et 5 enfants, c'est le travail le plus difficile que j'ai eu et assumé dans toute ma vie, parce qu'ils ne viennent pas avec un manuel, ils ne viennent pas avec un guide ou avec une étiquette explicative. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je crois que la famille est comme une salle de sport. Oui, c'est une académie où l'amour doit être exercé. Je vais le dire encore une fois. La famille est comme une académie où l'amour doit être exercé. Plus authentiquement, ils nous voient vivre des conflits. Plus ils apprendront à résoudre les conflits. Quand ils nous verront nous repentir, quand ils nous verront demander pardon,
Quand ils nous verront accorder le pardon, plus nous serons authentiques, plus ils respecteront notre foi. Mais s'ils voient une personne à la maison et une autre personne complètement différente à l'église, ils ne seront pas impressionnés par celle qu'ils voient à l'église. S'ils rentrent à la maison pour retrouver quelqu'un de totalement différent, nous devons combler l'écart, le vide au milieu, jusqu'à ce que nos enfants soient convaincus, non pas par notre enseignement, mais par notre exemple. Jésus était un modèle. Il était un exemple vivant de ce qu'il voulait voir devant nous. Quand Jean-Baptiste se préparait à baptiser Jésus, il a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais Jésus a répondu, « Permets que cela soit ainsi, afin que toute justice soit accomplie. » En d'autres termes, fais-le malgré tout, car je suis en train de donner l'exemple, devant tout le peuple, de quelque chose que je veux qu'il voie. Plus nous serons capables d'être un exemple semblable au Christ. Dans notre foyer, meilleurs nous serons. Mais pour être un exemple comme Christ, la chose la plus puissante que Jésus a faite lorsqu'il est ressuscité des morts, c'est qu'il est allé vers ses disciples, et il n'a pas caché ses blessures. Il leur a montré ses blessures. Il a dit, « Touchez avec vos mains. Touchez ici, là où les clous ont transpercé mes mains. Mettez votre main ici. Voyez où l'on m'a percé le côté. Et ne soyez pas incrédules, mais croyez. Ne perdez pas la foi. » Plus nous pouvons montrer à nos enfants que nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que l'excellence soit de Dieu et non de nous, plus ils comprendront qu'il est possible d'être quelqu'un qui est guéri, tout en étant quelqu'un qui a été blessé. Aïe! S'il vous plaît, debout. Applaudissons le bishop pour cette leçon.